Cléopâtre VIIe, reine d'Égypte, est l'une des figures les plus célèbres de l'Antiquité, née en 69 avant Jésus-Christ. J.C. Elle est la dernière souveraine de la dynastie ptolémaïque, une lignée d'origine macédonienne fondée après la conquête d'Alexandre le Grand. Son règne est marqué par sa volonté de maintenir l'indépendance de l'Égypte face à l'expansion romaine, alors la puissance dominante de la Méditerranée. Bugarou. Enfance et accès au pouvoir Cléopâtre est née à Alexandrie, la capitale intellectuelle et culturelle de l'Égypte hellénistique. Après la mort de son père, Ptolémée XIIe, elle monte sur le trône en 51 avant Jésus-Christ. J.C. à l'âge de 18 ans, aux côtés de son frère Ptolémée XIII, qui est encore un enfant. Très vite, des tensions apparaissent entre les deux, car Cléopâtre cherche à régner seule. Ces querelles internes dégénèrent en guerre civile. Döbgar Cléopâtre et Jules César, en 48 avant. JBRC, après une défaite contre les forces de son frère, Cléopâtre fait appel à Jules César, alors l'homme le plus puissant de Rome, pour l'aider à reconquérir le pouvoir. Elle parvient à se faire introduire auprès de lui dans une scène légendaire où elle se fait enrouler dans un tapis pour se faufiler dans son palais. Impressionné par son intelligence, sa culture et son charisme, César devient son allié et son amant. Avec son aide, Cléopâtre retrouve son trône après la défaite et la mort de Ptolémée XIII. Cléopâtre et César ont un fils ensemble, Césarion, qu'elle considère comme l'héritier légitime de l'Égypte et de Rome, une vision qui inquiète les Romains. Guigur, alliance avec Marc-Antoine. Après l'assassinat de Jules César en 44 avant notre ère, J.C. Cléopâtre s'allie avec Marc-Antoine, l'un des chefs militaires romains les plus influents à l'époque. Leur relation devient célèbre, non seulement pour la passion qui les lie, mais aussi pour l'alliance stratégique qu'ils forment contre les ennemis politiques d'Antoine à Rome. Antoine et Cléopâtre ont 3 enfants ensemble, et Antoine finit par diviser l'Empire romain, octroyant à Cléopâtre et à ses enfants plusieurs territoires, ce qui scandalise Rome. Leur relation et les ambitions de Cléopâtre pour Césarion et l'Égypte exacerbent les tensions avec Octave, le futur empereur Auguste. Gogush, la bataille d'Actium et la chute. En 31 avant Jésus-Christ, J.C. les forces combinées d'Antoine et de Cléopâtre sont défaites par Octave lors de la bataille navale d'Actium. Suite à cette défaite, Marc-Antoine se suicide. Cléopâtre, refusant d'être capturée et exhibée lors du triomphe romain d'Octave, met fin à ses jours en 30 avant notre ère, J.C., selon la légende, en se laissant mordre par un aspic. Serpent venimeux. Drubef, héritage de Cléopâtre. Cléopâtre reste une figure énigmatique et complexe de l'histoire. Souvent réduite à son charme et à ses alliances amoureuses avec des dirigeants romains, elle était avant tout une reine astucieuse et stratégique, capable de naviguer dans un monde politique dangereux. Elle parlait plusieurs langues et était instruite dans la philosophie, la politique et la culture égyptienne, grecque et romaine. Son règne marque la fin de l'Égypte ptolémaïque et le début de l'Égypte comme province romaine, mais son héritage en tant que figure légendaire a perduré à travers les âges, inspirant des œuvres d'art, de littérature et de théâtre, notamment la célèbre pièce de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre.